Et bonjour à tous et bienvenue chez UA Sports Betting Place. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo avec le tableau, j'ai sorti le grand jeu pour vous expliquer un peu les 4 erreurs typiques du parieur. Quand on cherche à gagner de l'argent, on essaie déjà de savoir comment on en perd. Donc, comment on perd de l'argent en paris sportif. Et j'ai noté ici les 4 raisons les plus évidentes pour moi quand on perd de l'argent. Donc, la première, changer la taille de son unité, on en revient à avoir un mauvais management de bankroll. Je le répète, c'est la clé. On peut être très bon en pariant, on fait des bons résultats et tout. Si on ne gère pas bien sa bankroll, on ne gagnera pas d'argent en paris sportif. Voilà. Donc, change la taille de son unité. Les gens surréagissent en fonction de leurs résultats. Il se peut que quelqu'un qui vient de gagner 4, 5 paris consécutifs se sente pousser des ailes et se dise je suis en pleine veine, hein, je veux augmenter mes mises. Voilà, donc on augmente ses mises, c'est bien, mais on perd, parce que perdre arrive. Donc, une fois qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je remets le reste pour me refaire, et là, c'est là qu'on perd tout. Quand on a un mauvais management de bankroll, on ne peut pas espérer gagner de l'argent au pari sportif. Et c'est là que moi j'interviens. Je vous apprends la patience, je vous apprends que jouer de l'argent, ça implique une méthodologie, et la méthodologie ne s'invente pas. C'est un enchevêtrement de mises, de match après match, et de jours qu'on continue à miser. Donc, ça c'est la première raison qui est pour moi la primordiale, un mauvais management de bankroll. Deuxième raison, se fier aux mauvaises tendances. Donc, se fier aux mauvaises tendances, c'est quand vous essayez d'analyser un match de votre côté, vous vous fiez aux derniers résultats d'une équipe. Donc, une équipe reste sur 4 victoires consécutives, donc on dit ça qu'elle est hot en ce moment. Une équipe est sur 4 défaites consécutives, on dit qu'elle est cold, donc elle est froide. Vous, ça vous intéresse dans la mesure où une équipe qui est chaude, elle va sûrement pour vous gagner. Vous avez l'impression que la série va durer indéfiniment. Sauf que pour nous, quand on est de l'autre côté, dans le business, on est de l'autre côté, on voit les choses différemment. On se dit qu'une équipe qui a perdu, par exemple, qui a pris un bouillon au match précédent, elle a peut-être perdu 6-0. Et bien je suis sûr que ce soir, le match qui arrive ce soir, parce qu'elle a joué hier, elle a pris 6-0, elle joue ce soir, je suis sûr que ce soir, elle va montrer un autre visage. Pourquoi? Parce que les mecs sont des professionnels et que perdre 6-0, ce n'est pas acceptable. Donc, voilà moi ce qui m'intéresse. Quand je dis se fier aux mauvaises tendances, c'est par exemple en NBA ou en NFL, il y a les paris, ce qu'on appelle les paris avec spread, les paris avec handicap. Et une équipe qui a un total de victoires positif n'est pas forcément une équipe rentable. Ah, je m'explique. Quand vous prenez une équipe NBA, vous n'allez pas la prendre à 1,28 pour qu'elle gagne le match. Vous allez prendre les points que le bookmaker vous a donné, le pari avec handicap. Donc par exemple, Cleveland moins 6 contre Indiana plus 6. Voilà. Vous allez prendre Cleveland plus 6 parce que pour vous, Cleveland va gagner. Parce que Cleveland est à 42-17 en termes de victoires. Donc un très grand nombre de victoires pour très peu de défaites. Sauf que Cleveland n'est pas une équipe rentable pour le parieur. Pourquoi? Parce que Cleveland a un bilan négatif contre le spread. C'est cette statistique que moi je regarde. Je ne regarde pas le nombre de victoires d'une équipe. Il y a des équipes, par exemple, comme les Blazers, qui ont un nombre de victoires moyen, mais qui, eux, ont un nombre très 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 important. Je ne l'ai plus en tête, là je crois qu'ils tournent à 57 ou 61% contre le spread. Ça, c'est une équipe qui est bankable. Voilà. Et se fier aux mauvaises tendances, c'est là aussi que la plupart des gens font des erreurs. Ils regardent que les 5 derniers matchs, ils ne prennent pas en compte des tendances sur plusieurs années. Et c'est des tendances que nous, on arrive à repérer et on essaie de trouver la valeur ajoutée sur un pari. Négliger le shopping. Qu'est-ce que c'est le shopping? Je vous avais vu, je l'ai mis entre guillemets parce que le shopping, c'est quand même. On part au shopping, on part faire les magasins. Pour moi, faire le shopping, c'est chercher la meilleure cote. Voilà. Je suis inscrit sur plusieurs bookmakers et vous, je pense que c'est non. Vous êtes inscrit sur un seul bookmaker, vous avez votre argent dessus. Sûrement celui qui a la plus belle application mobile, je sais pas. Voilà. Moi, le soir, quand je prends mes cotes, je cherche la plus grosse. Pourquoi je vais prendre les Penguins en NHL à 1,88 alors que je les ai à 1,92 ailleurs pour la même chose? Qu'est-ce que c'est? C'est 0,04. Vous vous rendez compte sur une saison ce que ça représente? Moi j'ai calculé, ça représente environ 2%. 2% d'évolution rien qu'en faisant du magasinage. 2% chez moi, c'est 2 unités. Donc je ne connais pas la taille de votre bankroll, mais 2% c'est quand même non négligeable sur une seule année. Alors j'ose même pas imaginer sur 10 ans. Se fier aux autres. Je vous vois, ça c'est sûr, demander l'avis des gens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Regardez ce qu'ont fait les autres. Et vous regardez les mises des autres. Moi, je me sers de ce que vous faites
je me sers de ce que fait le public et je me sers de comment le public perçoit le match. Et en fonction de ça, je me dis, le book, lui, il a vu autre chose. Donc je vais souvent jouer contre le public. Vous me voyez souvent le dire. J'attends que le public mise, je vois un peu comment fera le book, ce qui s'ajustera ou pas. Se fier aux autres, vous savez, si c'était facile, tout le monde gagnerait au pari sportif. Donc prendre l'avis d'un tel, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça que vous perdez. Des fois, vous avez dit, j'aurais dû suivre mon instinct, sauf que l'instinct en pari sportif, ça n'existe pas. Tout découle d'une analyse avec des stats. L'instinct, il va vous faire gagner un match, deux matchs, mais sur une saison, ce sera perdre à coup sûr. Donc, se fier aux autres, suivre le public. Moi, je vous dis, je me sers de vous pour pratiquement miser l'inverse. J'attends de voir ce que vous faites et après, moi, derrière, je prépare mes mises. Donc, pour revenir là, les 4 erreurs des parieurs, c'est surréagir en changeant la taille de ses mises, c'est mal analyser ses matchs en regardant les mauvais chiffres, les mauvaises tendances, ne pas prendre la meilleure cote. On prend toujours la cote la plus élevée pour jouer la même chose. Ça, c'est une évidence, mais je pense que pour vous, ça devrait l'être. Et se fier aux autres. N'écoutez pas Jacques Pierre-Paul. Jacques Pierre-Paul, si ça se trouve, il y connaît rien. Il y connaît autant que vous. Comprenez? Voilà. J'espère que la petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas duré trop longtemps non plus. Je vais la mettre en ligne ce soir ou demain. On est le 1er mars. Je vous remercie pour tout le soutien. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt chez UA Sports. Betting Place.